Mais où vas-tu comme ça, Shoria? Promets-moi sur ma vie et dis-moi, est-ce que c'est Samrat qui t'a fait ça? Oui. Samrat a engagé de vraies crapules pour essayer de me tuer. Sache une chose, je n'ai jamais été à toi. Tu penses vraiment que je suis ta propriété? Que tu peux m'accuser quand tu le veux et me dire à quel point ta vie a été ruinée? Désormais, je ne veux plus t'entendre. Très bien, monsieur Samrat Singh Rathod. Vous prétendez être le roi de Jhansi, il paraît. Vous avez une preuve de ce titre? Vous avez dit que la preuve était en route. La preuve est-elle fabriquée, dites-moi? Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que quelqu'un est en train de la créer? Je n'aurai pas besoin de ça maintenant, inspecteur. La vérité éclate toujours au grand jour. C'est tout ce dont j'ai besoin. Savez-vous vraiment ce que je pense de la vérité? Je peux vous promettre que je suis un homme honnête. Il dit des bêtises, inspecteur. Le fait est qu'il ment depuis qu'il est arrivé ici. Comment peut-il avoir des preuves à montrer pour ce qu'il a dit alors qu'il a essayé de me tirer dessus? Tu as essayé de tuer la mère de ton fils, Samrat. Il sait exactement ce qu'il a fait. Écoute, quelqu'un m'a-t-il vu te tirer dessus, Urmi? Tu as des preuves de ça. Samrat? Ma mère est ici. Oui, Samrat. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin. Tenez, voilà. Vous vouliez des preuves, inspecteur, n'est-ce pas? J'ai tout juste ici. Voici les cartes d'embarquement et les tickets. Et aussi les factures de l'hôtel. Regardez-les. Il y a toutes mes preuves ici. J'ai tout apporté avec moi. Tout ceci est un mensonge. Il ment. Tout cela ne s'est pas produit. Donc, quel est le verdict? Êtes-vous satisfait maintenant? S'il vous plaît, croyez-moi. Tout ceci est faux. Il n'est jamais allé dans cet hôtel. Il a essayé de me tirer dessus, j'étais là-bas, et je l'ai vu de mes propres yeux. Urmi, cesse de te donner en spectacle, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Elle n'a aucune preuve de tout ça. Elle dit n'importe quoi. Pourquoi en as-tu après la vie de mon fils comme ça? Dis-moi, que veux-tu maintenant? Combien de temps vas-tu l'embêter, hein? Écoutez, inspecteur, depuis qu'elle a quitté la maison, elle veut se venger de mon fils. Et je me demande pourquoi elle ne veut pas laisser tomber. Elle doit avancer, non? C'est elle qui a décidé de partir. Maintenant, elle veut que mon petit-fils reste loin de nous et envoyer mon fils derrière les barreaux. Elle veut vraiment ruiner la vie de toute ma famille. Elle est folle, elle mérite d'être enfermée. Ça suffit, maman. Craignez le Tout-Puissant. Toi, tais-toi. C'est toi qui devrais le craindre, Urmi. Elle a complètement monté l'ami de son mari contre lui en à peine quelques jours. Cela prouve qu'elle n'a aucune valeur morale. Alors arrête d'accuser mon fils comme ça et garde un peu le silence. Je suis tellement désolé de dire ça, ma tante, mais... Ce serait mieux si vous gardiez le silence, car vous ne faites qu'embarrasser votre fils. Mais il argumente avec moi, lui aussi. Vous n'avez pas besoin de vous faire entendre en parlant de la sorte, madame. Pendant un instant, essayez d'oublier qui est Samrat et essayez, ma tante, de voir un peu la réalité en face. Écoutez, Ishan, la déesse de l'amour était-elle aussi aveugle? Et il a perdu la tête à cause de son amour pour ses fils? C'est la mère de Samrat. Elle doit faire une grande comédie pour protéger son cher fils diabolique. Avez-vous fini de vérifier les preuves, monsieur l'inspecteur? Je vous ai donné ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Puis-je m'en aller maintenant? S'il ne me croit toujours pas, demandez-leur de regarder les preuves alors. Tu penses que tu es très intelligent, n'est-ce pas, Samrat? Tu t'es moqué de la loi et tu prends ça pour acquis. Souviens-toi que nous étions des amis très proches dans le temps. Donc j'ai un conseil pour toi, Samrat. Arrête de jouer avec la loi ou tu tomberas à plat sur le visage. Tu t'amuses à jouer avec le feu, mais souviens-toi que j'ai passé des années à essayer de comprendre les lois de ce pays et maintenant je suis un expert. J'ai beaucoup plus d'expérience. Toi et moi, on sait que tu ne pourras pas continuer cette comédie, Samrat. Ishan, malheureusement, il ne comprendra pas ce que vous dites. Il est peut-être intelligent, mais il ne sait pas que je dois traiter avec beaucoup de gens comme lui, et cela tous les jours de ma vie. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Très bientôt, je vais lui donner une bonne leçon. Vous avez réussi votre coup cette fois, monsieur Samrat. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Inspecteur, comment pouvez-vous le laisser partir comme ça? J'ai porté plainte aujourd'hui contre lui. Je veux dire qu'il a essayé de me tirer dessus. Non. Ishan, Écoutez-moi, madame.
Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais nous n'avons pas assez de preuves pour le garder ici. Mais vous ne pouvez rien faire d'autre, dites-moi, Ormé. inspecteur. Arrête. Pas maintenant. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Nous découvrons toujours la vérité, qu'importe le prix. Puis-je partir maintenant? Oui, Allons-y. écoutez. J'espère que votre prochain plan est aussi très bien réfléchi. Je ne vous épargnerai pas. Inspecteur, vos menaces ne me font absolument rien. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord? Faites ce que vous devez faire, c'est tout. Allons-y. Comment peux-tu me trahir comme ça? Surtout maintenant que je suis enceinte. Mais que vais-je faire? Oh mon Dieu. Amrit, tu me laisses comme ça sans aucune aide. J'avais décidé d'élever mon enfant avec toi pour ne pas le faire toute seule. J'avais confiance en toi, Amrit. Comment as-tu pu me faire ça? Je me demande pourquoi Aditi pleure ainsi. Excuse-moi, Aditi. Pourquoi pleures-tu? Non. Ce n'est rien. Est-ce que... est-ce que tu te sens bien? Oui. Aditi, s'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça peut être parce que ton mariage a été annulé? Ne t'inquiète pas, Aditi. Ton frère va trouver un autre prétendant pour toi, j'en suis sûre. Ton mariage se fera avec quelqu'un de bien mieux. Ton frère est un homme très gentil. Pourquoi pleures-tu? Alors qu'il est là pour t'aider et qu'il a beaucoup d'argent. Je pense qu'il sait ce qui est bien pour toi. Il ne te laissera jamais tomber, Aditi. Comment vas-je lui dire ça? Si Samrat apprend que je suis enceinte, que je n'ai pas avorté le bébé d'Amrit et que j'ai continué à le voir en secret, il va me jeter hors de la maison. Tu ne devrais pas t'en inquiéter autant. Si tu continues de cette façon, tu ne récupéreras pas facilement. Tu as absolument raison, Ishan. Je lui ai demandé de m'apprendre tout ça, mais elle ne m'écoute pas. Elle veut encore tout gérer par elle-même. C'est un miracle que tout soit prêt maintenant. Je dois juste aller livrer tout ça. C'est vrai, Urmi. Mais comment vas-tu livrer tout ça toute seule? Tu sais quoi, Urmi? J'ai décidé de venir avec toi. Non, Ishan, je vais m'en occuper. Je suis très débrouillarde. Je sais bien, mais... S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Je t'en prie. C'est mon travail. Et je dois le faire. Urmi, s'il te plaît, ne discute pas, je vais t'aider à livrer tout cela. Attends-moi juste quelques instants, d'accord? Je vais prendre ma veste et mon téléphone. S'il te plaît, emmène Ishan avec toi. Je serai malade d'inquiétude si je sais que tu es dehors toute seule. Entendu. Vas-y d'abord. Je vais prendre le reste des boîtes. Merci beaucoup de m'aider avec tout ça, Ishan.
Excusez-moi, quelqu'un va bientôt venir. Tenez la porte. S'il vous plaît, tenez la porte pour moi. Si vous étiez tellement pressé, vous auriez dû me le dire, j'aurais attendu dehors. C'est un homme si bizarre. Il ne m'écoute même pas. Ishan doit se demander où je suis allée. Excusez-moi. Appuyez sur le bouton du 4e étage. C'est étrange. Je suis sûr qu'elle m'a dit qu'elle m'attendrait ici. Mais non. Excusez-moi, monsieur. Savez-vous à quel étage est le café? Au 4e étage. Merci. 4e étage. Si Urmi est dans cet ascenseur, alors pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée au 4e? Excusez-moi, mais pourquoi vous n'appuyez pas sur le bouton? Vous avez bloqué tous les boutons? Pourquoi ne me laissez-vous pas sortir? Qu'est-ce que vous faites? Éloignez-vous, monsieur. Laissez-moi le faire moi-même. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, réponds au téléphone, Urmi. Qu'est-ce qui se passe avec l'ascenseur? Il doit y avoir un problème. Laisse-moi! Samrat, lâche-moi tout de suite! Samrat, arrête ça! Gardien! Oh non, y a personne. Gardien! Gardien, s'il vous plaît! L'ascenseur ne fonctionne pas et il n'y a aucun signe du gardien non plus. Je vais prendre l'escalier à la place. Non, non. Qu'est-ce que tu fais, Samrat? Pourquoi cet ascenseur descend-il maintenant? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que cette femme est inconsciente. Je vais répondre au téléphone. Arrête de courir, Shoria. Allô? Tante Sushma, je dois parler à Tante Sushma. Sushma est là? Mais qui êtes-vous, madame? S'il te plaît, laisse-moi parler à Tante Sushma. Dépêche-toi. Donne-moi le téléphone. Dépêche-toi, Shoria. Allô? Tante Sushma. C'est toi, Ruchi? Qu'est-il arrivé, ma chérie? Pourquoi pleures-tu? Ma tante, maman et papa ont eu un grave accident de voiture. Quoi? Le médecin ne sait pas si ça va s'arranger pour eux. Oh mon Dieu, je viens à Delhi immédiatement. Je suis sûre que tes parents vont aller mieux, alors ne t'inquiète pas, d'accord? Et un peu de patience. Viens aussi vite que possible, ma tante.
S'il te plaît. Oui, alors? Attends-moi, d'accord? Quel est le problème, Chouchma? Ruchi vient de m'appeler de Delhi. Ses parents ont malheureusement eu un terrible accident. Je dois y aller et l'aider immédiatement. D'accord, très bien, Chouchma. Je vais réserver ton billet. Les enfants doivent être inquiets. Je suis sûr que s'ils te voient là-bas, ils vont se sentir beaucoup mieux. Je vais appeler tout de suite et prendre ton billet. Va faire tes valises. D'accord, merci beaucoup, Tiwari. Chouchma, tu savais depuis le début que Urmi était enceinte, pourtant, tu me l'as pas dit? Pourquoi tu fais ça? J'aurais pu aider si j'avais su. Il a raison, tante Chouchma. Je ne savais pas qu'elle était enceinte non plus. Elle a dû être traumatisée. Écoutez, Urmi m'a demandé de ne le dire à personne pour sa grossesse. Parce qu'elle avait peur que Samrat finisse par la prendre et qu'il l'utilise contre elle. Donc je n'ai rien dit à personne. Tu as raison, Chouchma. Si Samrat l'avait su, il aurait probablement essayé de l'exploiter. Il ne l'aurait pas seulement utilisé pour lui faire du mal, mais aussi pour la garder avec lui comme une prisonnière. Tu aurais pu me le dire quand même. Je pensais que tu me faisais confiance pour garder le secret. Tiwari, tu sais, nous te l'aurions dit un beau jour. Personne ne peut cacher une telle chose trop longtemps de toute façon. Je ne savais pas que cela arriverait. Qui aurait pu le savoir? C'est une très mauvaise journée aujourd'hui. Urmi a été blessée et ma sœur et mon beau-frère ont eu un accident de voiture. Nous traversons une très mauvaise phase. À quelle heure part ton train, ma tante? C'est à 19h, Ishan. Je n'ai pas d'autre choix que de partir. Ishan, tu dois prendre soin de tout ici quand je ne serai pas à la maison. Monsieur Tiwari est tout seul. Il ne pourra pas tout gérer. Et Shoria aussi. Oh, eh bien, on l'a laissé jouer avec les voisins aujourd'hui. Parce qu'un enfant ne doit pas voir sa mère dans un hôpital comme cela. Laisse-moi! Urmi? Urmi, ma chérie. Urmi? Non, Samrat, non! Samrat? Que s'est-il passé? Est-ce que Samrat t'a fait ça? Ishan. Où suis-je? Urmi, tu es à l'hôpital. Ma tante, pourquoi je suis à l'hôpital? Qu'est-il arrivé dans l'ascenseur? J'ai vu un homme. C'était Samrat. Urmi, pourquoi répètes-tu le nom de Samrat sans cesse? Il m'a fait une injection. Une injection? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Tiwari, dites-moi ce qui ne va pas. Chérie, ce qui compte maintenant, c'est que tu vas bien. Mais... Qu'en est-il de mon bébé? Ma tante? Est-ce que mon bébé va bien? Dites-moi. Comment vous sentez-vous, madame? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne me dit rien? Détendez-vous, madame. Détendez-vous. Vous allez tout à fait bien maintenant. Mais je suis désolée de vous dire
que vous avez fait une fausse couche, madame. Vous avez perdu votre bébé. Ma tante, mon bébé. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Oui, calme-toi, Urmi, calme-toi. Tu n'as pas d'autre choix, Urmi. Rétablis-toi très vite, Urmi. Rétablis-toi vite. Je pose ça ici, d'accord? Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Donc, tu étais le père du bébé, c'est ça? Avez-vous vu comment je vous ai tous sauvés une bonne fois pour toutes? Je veux dire, je t'ai empêché, Urmi, de commettre un péché véritablement infâme, n'est-ce pas? Tu portais justement l'enfant de ton nouveau petit ami. C'était complètement illégal pour notre religion et dans notre société, ma chère petite Urmi. C'est un péché d'avoir un bébé d'un homme qui ne s'est même pas marié à toi, enfin. En tout cas, je n'aurais pas pu te laisser commettre ce terrible péché contre moi, chérie. Je ne pouvais pas autoriser cela. Donc j'ai décidé de faire ça pour toi et maintenant c'est terminé. Et comme c'était un enfant illégitime, eh bien, il n'aurait pas été accepté dans notre société. N'es-tu pas d'accord, chérie? En fait, même les mères d'enfants comme ça se sentent honteuses devant tout le monde. Étais-tu consciente de cela? Donc tu devrais me remercier d'avoir résolu ce petit problème pour toi. Je t'ai bien purifié. Ah oui, encore un petit détail. J'ai presque oublié de te dire que... J'espère vraiment que tu te souviendras de la date d'aujourd'hui pour toujours, ma chère Urmi. N'oublie surtout pas que c'est moi qui t'ai aidé, ma petite chérie. Tu me dois tout maintenant. Tu me dois la vie, Urmi. Au revoir. C'est une excellente nouvelle, Monsieur Rattud. Votre femme porte désormais le bébé de son petit ami. Ceci est un fait important dans notre cas et ce sera notre plus grande preuve au tribunal. Quelle nouvelle, Monsieur Rattud? Votre femme est enceinte. Elle l'était. Elle l'était? J'ai tué son bébé pour elle. Monsieur Samrat, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ce que je voulais, cher monsieur, c'était les tuer tous les deux. J'ai déjà essayé de lui tirer dessus. Mais elle a été sauvée. Les deux l'ont été. Êtes-vous devenu fou, Samrat? Qu'est-ce que vous me dites? D'abord, vous me dites que vous avez tué le bébé qu'elle portait, alors que nous aurions pu gagner l'affaire immédiatement à cause de cet enfant qu'elle portait, Monsieur Samrat. Maintenant, vous me dites que vous avez tiré sur votre femme alors que votre procès est en attente. Monsieur Samrat, vous devez savoir que votre cas est toujours en cours et que vous n'avez pas encore gagné. Vous n'avez pas gagné le divorce encore. Comment avez-vous pu tirer sur votre femme? Vous n'avez même pas envisagé de m'informer de votre plan? Écoutez, Monsieur Samrat. Trop, c'est trop. Je ne peux pas gérer le cas d'un maniaque comme vous car je n'en peux plus, monsieur. Je ne peux pas gérer le cas d'un homme qui peut détruire les preuves les plus importantes que l'on a. J'abandonne votre cas sur le champ, d'accord? J'abandonne votre cas. J'arrête avant que ça ne tourne mal. Niranjan, attendez une minute, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Je crois en ce que je viens de dire, Monsieur Samrat. Je vous ai dit auparavant que je n'aimais pas perdre. J'ai gagné tous mes procès jusqu'ici. Je me moque que mon client soit honnête ou pas, car mon but est de gagner une affaire, quel qu'en soit le prix. Et donc j'aurais fait de même pour vous. Vous ne travaillez pas avec moi. Vous avez détruit des preuves importantes qui nous auraient fait certainement gagner cette affaire. Non, 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 Monsieur Rattud. Je vous jure qu'aucun avocat dans ce monde ne peut représenter un homme complètement fou et têtu comme vous l'êtes, monsieur. Oh, et
Depuis que vous êtes venu dans mon bureau, j'ai beaucoup travaillé pour vous, monsieur Samrat. Je pense en avoir même fait de trop. Donc je vais vous rendre tout ce que vous m'avez payé depuis le début, avec même des intérêts en prime. Mais à partir de maintenant, je n'ai absolument plus rien à faire avec vous et avec ce procès. Je n'ai aucune raison de rester associé à cette affaire. J'en ai assez maintenant. Comment pouvez-vous soudainement refuser de me représenter? Ce n'est pas juste ça, c'est... S'il vous plaît, ne faites pas ça. Écoutez, Niranjan, je vous paierai autant d'argent que vous voudrez. Dites-moi juste le montant. Vous pouvez me facturer bien plus, d'accord? Je vais vous payer le montant que vous voulez, alors laissons derrière nous ces choses qui se sont passées et avançons, qu'en dites-vous? Êtes-vous sérieux? Essayez-vous vraiment de m'acheter avec votre argent? Hein? Pensez-vous vraiment que je suis si gourmand comme avocat? Vous ne pouvez pas m'acheter avec votre argent, monsieur Samrat. J'ai assez d'argent et je sais que je peux gagner autant d'argent que je veux dès que je le désire. Alors ne croyez pas que l'argent me retiendra sur ce procès. Je vous le dis, croyez-moi, monsieur Samrat. Mais pourquoi êtes-vous aussi fâché? Vous êtes en colère, hein? S'il vous plaît, oubliez ce que j'ai dit, d'accord? Je suis vraiment très émotif. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Le fait est que maintenant, le dossier d'Urmi va être représenté par son petit ami, Ishan. Je sais tout plein de choses sur lui. C'est un avocat vraiment très réputé à New York. Et dans toute l'Inde, évidemment. Le seul homme qui puisse venir à bout de lui, c'est vous, mon cher Niranjan. Vous êtes le seul Niranjan. Je crois vraiment en vous. En fait, personne n'est meilleur que vous et vous le savez parfaitement, n'est-ce pas? S'il vous plaît, croyez-moi, Niranjan. Avez-vous compris mon point de vue? Vous devez comprendre, monsieur Samrat. Votre vie et votre comportement est à un stade crucial maintenant. Vous devez comprendre que vous ne pouvez plus faire certaines choses à présent. Pensez-vous simplement que parce que vous pouvez faire danser les gens comme des pantins, vous pouvez me contrôler aussi? Je ne suis pas votre pantin, monsieur Samrat, et vous ne déciderez pas de ce que je veux faire. Je ne vous représenterai pas. Pourquoi faites-vous cela, Niranjan? Ce n'est pas très bien. Si vous me laissez maintenant, je serai probablement détruit. Vous ne devriez jamais laisser personne sans défense, n'est-ce pas? Que puis-je faire d'autre? Quand une personne est dans les mêmes conditions que vous, monsieur Samrat, et qu'il y a danger au loin, il doit se servir de la première occasion pour battre son concurrent et se sauver lui-même. Je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez tout gâcher comme ça. Je vous l'ai dit plusieurs fois auparavant. N'essayez surtout pas de faire quoi que ce soit, même si c'est une petite chose sans me consulter avant. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé de détruire la preuve la plus cruciale qui aurait pu nous permettre de gagner ce procès. Une fois pour toutes, et pour couronner le tout, vous avez tiré sur votre femme. J'ai fait une grosse erreur, c'est un crime que vous avez commis. Écoutez, c'est la plus grosse erreur de votre vie. C'est la plus grosse erreur de ma vie et je l'accepte. Laissez-moi l'expliquer d'une manière très polie. Probablement que vous comprendrez alors. Si vous pouviez prouver à la cour très rapidement que votre femme portait le bébé de son amant, savez-vous ce qui se serait produit? Votre femme aurait simplement prouvé à tout le monde que c'est une femme et une mère irresponsables. Et après ça, le juge aurait statué en notre faveur et nous aurions gagné. Oui, car une fois de plus, nous aurions eu la preuve. Mais vous, vous êtes allé tuer un bébé sur le point de naître. Maintenant, vous êtes celui qui est responsable. Et vous, vous appelez ça une simple erreur? Urmi portait son enfant depuis tout ce temps. Urmi, tu dois lui dire qu'il a commis un crime et l'envoyer ainsi en prison. Il a tué son propre enfant, Urmi. Tu dois lui dire. Urmi, tu ne devrais rien dire à personne sur ça. Si Samrat pense que ce n'était pas son enfant, alors je suis persuadé que lui et son avocat essaieront d'exploiter ça. Mais pourquoi on devrait cacher cette grossesse? Dans l'affaire de la garde de Shoria, M. Tiwari, ils vont essayer de l'utiliser pour prouver que Urmi est immorale. Ils essaieront de prouver qu'Urmi a eu une liaison avec quelqu'un d'autre que son mari, et donc qu'elle ne pourra pas s'occuper de Shoria correctement. Ils prétendront qu'elle ne pourra pas donner à Shoria l'amour et le bien-être qu'il mérite vraiment. Je suis sûr à 100% de cela. Cette grossesse va être utilisée pour prouver qu'elle ne peut pas garder Shoria. Donc il est vraiment très important que nous traitions ce cas, tout comme Samrat et son avocat ont l'intention de le faire. Alors s'il te plaît, ne dis surtout rien à personne, et ça en attendant que Samrat le réalise lui-même devant le tribunal. Et quand Samrat soulèvera ce problème au procès, tu lui répondras toute la vérité devant tout le monde. Ensuite, il sera prouvé devant tout le monde que Samrat a tué son bébé sans pitié et sans aucune honte. D'une part, Samrat restera complètement sans voix et
Et nous serons en mesure de prouver que Samrat est sans pitié, violent et que c'est un homme brutal. Mais personne ne croira que c'était le bébé de Samrat. Comment allons-nous prouver cela? Laissez-moi le faire. Je vais élaborer un plan. Je sais que vous êtes un homme impulsif. Avez-vous vu le résultat de votre comportement aujourd'hui? Nous avons déjà tellement de problèmes. Maintenant, vous ne pouvez rien faire, monsieur Samrat, alors asseyez-vous ici et pleurez parce que vous avez tout gâché. Le mari de cette femme ne s'appelle pas Samrat Singh Rathod. C'est Ishant Sinha. Vous voulez une preuve? Hein? Qu'elle a une relation avec un autre homme? C'est ce que vous voulez, c'est ça? Oui. D'accord, je vais le faire. Je vais vous donner la preuve dont vous avez besoin. Et quelle preuve avez-vous? Je vais vous donner le formulaire dans lequel le nom d'Ishan est écrit en tant que mari d'Urmi. Et on pourra prouver qu'ils ont une liaison. Et nous gagnerons. Pouvez-vous faire ça, monsieur? J'en suis sûr à 100%. Attendez de voir. J'admets avoir tout gâché, oui. Mais je vais rectifier tout ça. Désormais, il n'y a plus de raison pour vous d'abandonner l'affaire, n'est-ce pas, Nirajan? Je veux dire, écoutez mon cœur, il bat la chamade. Je pourrais mourir sans vous. J'ai une condition. Ce que vous voulez. Tant que votre affaire n'est pas complètement finie, monsieur Samrat, jusqu'à ce que ce dossier soit fermé et verrouillé pour toujours, vous vivez votre vie. Comme vous le souhaitez, peu importe. Mais vous devez demander ma permission pour que je sache exactement ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Et deuxièmement, vous devrez contrôler votre colère très rapidement, ainsi que votre comportement impulsif et brutal, monsieur Samrat. Je me moque de ce que vous faites. Essayez la méditation ou autre chose qui puisse vous calmer, mais vous devez contrôler vos humeurs, ou nous aurons tous les deux beaucoup de problèmes. Je veux gagner cette affaire à tout prix. Je ferai tout ce que je peux au monde pour être le meilleur, monsieur Samrat. Ah, vous savez très bien utiliser les mots, n'est-ce pas? Vous les utilisez avec un style en plus. Mais je peux vous assurer que je ne ferai plus jamais d'erreur. C'est du passé, tout ça. Ça, je peux vous le promettre. Encore une chose. Je ne sais pas grand-chose sur le caractère de votre femme. Mais j'en connais beaucoup sur vous, monsieur Samrat. Je sais tout ce que vous avez fait. Je connais toutes les mauvaises décisions que vous avez prises. J'ai des informations sur tout. Je sais pour vos nuits dans ces hôtels. Toutes ces femmes. Et aussi, à propos de Kantilal. Je sais tous les détails, monsieur Samrat. Donc jusqu'à ce que cette affaire soit complètement terminée, vous devez malheureusement arrêter de rencontrer toutes ces femmes. Est-ce que vous m'avez compris? Excusez-moi? Oui, monsieur. Jusqu'à ce que cette folle affaire soit complètement terminée, vous devez être un saint aux yeux de tous, monsieur Samrat. Je vous conseille d'être prêt, car il reste une longue route devant nous. Et je ne sais pas si vous serez capable de le faire. Mais laissez-moi être clair. Si vos actes sont mis en lumière un jour, vous serez complètement démasqué. Et ce sera très mauvais pour vous et moi. Ça va affaiblir notre cas et votre femme Urmi aura un avantage sur nous et elle gagnera le procès. Avez-vous compris? Bien. Bien. J'ai tout compris. Je vous promets d'arrêter de voir ces femmes. Je vous donne ma parole. Non. C'est seulement jusqu'à ce que nous gagnions l'affaire, monsieur Samrat. Absolument. Absolument. Je promets de vivre la vie d'un vrai saint, monsieur. Je sais que c'est une bonne pratique pour les gens, c'est recommandé à tout le monde, alors je suis prêt pour ma nouvelle vie maintenant. Je suis un autre homme. Je ne peux pas dire cela à propos des autres. Mais compte tenu de votre nature, je vous recommande de commencer le plus tôt possible. Ne me décevez pas.
Tiens, maman, je t'ai apporté un oreiller, regarde. Utilise-le pour t'allonger dessus comme ça. Tu te sentiras mieux. Merci. Mets tes pieds sur la table pour te détendre un peu, maman. Sushma m'a dit que tu ne te sentais pas très bien, maman. Et elle m'a dit que je devais m'occuper de toi. Alors je suis là pour prendre soin de toi. Oh mon Dieu. L'audience est demain. Et je n'ai même pas d'avocat. Samrat est prêt à réclamer la garde de Shoria. Je ne suis pas prête que ça arrive. Hormis. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Pourquoi tu as l'air si effrayée tout le temps? Bonjour, Shoria. Tu te sens mieux? Regarde, Hormis, je t'ai apporté du jus. Monsieur Tiwari l'a fraîchement préparé ce matin pour que tout le monde en profite. Je n'en veux pas maintenant, mais merci. Je ne saurais comment le boire. Je le prendrai plus tard. Hormis, crois-moi, ça va te faire du bien. Et puis, ça te permettra de récupérer. Mon oncle Ishan a raison. Je pense aussi que tu dois le boire. Tu as dit que ça rendait vraiment fort et en bonne santé, non? Exactement. Shoria, dis à ta mère, s'il te plaît, de boire tout ce bon jus. Ou sinon, elle va se sentir mal à nouveau. Allez, Hormis, s'il te plaît, prends vite le verre de ma main, car elle commence à me faire très mal à nouveau. Prends-le vite, maman. Sinon, les mains de mon oncle vont lui faire encore plus mal. Et ensuite, nous serons aussi obligés d'aller lui chercher du jus. Ne dis pas ça, Shoria. Oncle Ishan ne va pas aimer ce jus. Ishan, pose ce verre, je le boirai plus tard, d'accord? Tu dois le boire immédiatement parce que je vais aller faire une soupe de légumes pour nous tout de suite. Et je ferai ma recette spéciale. Oh non! Maman, qui va nous aider maintenant? Pourquoi, Shoria? Qu'est-il arrivé? Monsieur Tiwari a aussi dit qu'il avait beaucoup de recettes secrètes pour nous. Mais si un jour il nous en a fait une qui était vraiment horrible, tu te souviens, maman? Et si la nourriture d'Oncle Ishan était aussi mauvaise? Chut! Je vois maintenant. Alors tu te moques de moi, n'est-ce pas, Shoria? Pourquoi tu cours si loin? Reviens. Tu ne veux pas manger ce que je cuisine, n'est-ce pas, hein? Dis-moi pourquoi tu ne mangeras pas ma cuisine et ta mère ne boira pas mon jus. Dis-moi pourquoi, hein? Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde a si peur de Samrat. Et pourtant, je trouve qu'il est si gentil. Et il s'occupe même de tout le monde à la maison. Et en ce moment, il prend soin de moi aussi. Il a dit que je n'avais pas à travailler aussi dur chez lui. C'est un homme très gentil. Oh, Kanchan, tu n'as aucune idée des rêves que fait ta petite cousine ces derniers temps, n'est-ce pas? Alors comme ça, elle voudrait jouer avec le feu, c'est ça? Si la proie décide de marcher dans la fosse au lion, alors le lion se verra obligé de la manger. Mon Dieu, vous êtes si bon avec moi. Quand je pense ne plus avoir de solution,
Vous m'en fournissez une dans ma propre maison. Les gens disent toujours que lorsqu'on veut, eh bien on peut.